Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le scrutin présidentiel de dimanche était calme et apaisé selon les observateurs et la commission électorale indépendante. La CEI relève une participation à cette élection à plus de 60%. Elle rassure l'ensemble de la population ivoirienne, les candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015 et la communauté internationale qu'elle continue de travailler pour mener à bien le processus électoral et à son terme. Les États-Unis saluent la bonne tenue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Elle était animée par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et la sous-secrétaire adjointe aux affaires ouest-africaines du département d'État américain, Herman Yamie. Les États-Unis félicitent le peuple ivoirien pour la bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui était face à la presse nationale et internationale, l'élection d'hier était apaisée, transparente, crédible et inclusive. Cette appréciation, selon Terence McCurley, est fondée sur les différents rapports des 70 observateurs que son pays a déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous félicitons les candidats pour avoir mené une campagne relevée et digne. Ils ont démontré que dans une démocratie, des camps opposés peuvent exprimer différentes opinions politiques sans avoir recours à des discours de haine ou à des appels à la violence et à la destruction. La sous-secrétaire adjointe aux affaires ouest-africaines au département d'État américain, qui était dans l'ouest du pays, souligne aussi qu'aucune irrégularité n'a été constatée dans cette zone, hormis quelques retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Comme observateur étranger, j'étais vraiment bien fortement impressionnée par cette détermination des Ivoiriens de faire leurs élections, de démontrer, de mettre leur vote, d'être écoutés par la voix. Répondant aux préoccupations des journalistes quant au taux de participation qui pourrait avoir une incidence sur la crédibilité du scrutin, l'ambassadeur des États-Unis précise que l'abstention fait. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a échangé hier avec une mission du groupe industriel indien Tata. Ce groupe envisage d'investir en Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement à ce sujet. Ils ont des propositions à faire au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment des fournitures de bus pour la Sotra. C'était un premier élément, au moins 500 bus. De nouveaux styles pour la Sotra. Ça, c'est le premier point important. Mais comme il est indiqué, nous avons évoqué d'autres aspects, notamment le problème donc, de la construction d'un hôtel de très haut niveau, 5 étoiles, ici en Côte d'Ivoire, qui est une des possibilités. Mais aussi sont intéressés par... Ils travaillent depuis un certain temps sur la mine, disons que, de fer du mont Klaoyo, du mont Gao, ici. Bon, compte tenu donc de la baisse des prix donc, de l'acier, actuellement, le dossier continue, mais c'est une des possibilités pour que si l'environnement international change, ils accélèrent donc le rythme dans ce domaine. On va travailler avec leurs représentants ici dès demain sur le problème donc, des bus et ensuite nous allons voir les autres aspects, et notamment donc, les problèmes donc, de l'hôtel et ensuite le problème donc, du système minier. La ville de Bouaké a accueilli le premier forum régional sur l'éducation primaire de la région de Béké. Ce rendez-vous vise à améliorer les résultats scolaires au CEP à travers la lecture et les mathématiques. Walter Amadou Ouattara. 60% des élèves du CP1 de la région de Béké ne savent pas lire. À cette situation, veut remédier le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI. C'est le moment où toutes les parties prenantes de la communauté éducative se réunissent pour discuter tous les enjeux concernant ce thème. Que je sois vraiment COGES à financer aussi les cours hors classe, c'est-à-dire les cours de renforcement dans nos communautés avec des étudiants. Initié par l'Agence japonaise de coopération internationale, ce projet vient d'organiser le premier forum régional sur l'éducation primaire dans la région de Béké. Thème de cette rencontre pour une école d'excellence, l'amélioration des résultats scolaires au CP au moyen de la lecture et des mathématiques.
Cabran Assoumou, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, se félicite de la tenue du dit forum à Bouaké, puis exprime la reconnaissance de la communauté éducative de Côte d'Ivoire au Japon. L'action de redynamisation que mène le ministère sous la houlette de Mme Kandia Camara en vue d'améliorer l'offre éducative trouve un écho favorable. Des analyses de situation, des échanges et des ateliers vont permettre l'élaboration des recommandations pour améliorer la situation de l'école dans la région de Bouaké. L'employabilité et l'émergence étaient au centre d'une réflexion à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Une cinquantaine d'experts venus de tous les continents ont pris part à la rencontre. Ouattara, Walter Amadou. Le campus 2 de l'université Alassane Ouattara abrite un colloque international sur l'employabilité et l'émergence. 2 jours durant, une cinquantaine d'experts venus des 4 coins du monde vont échanger leur expérience, réfléchir sur la question, puis proposer des solutions favorables à la création d'emplois des diplômés. Les étudiants, nous les sélectionnons et nous les recrutons avec l'entreprise. Et ça permet aux entreprises de se développer avec des gens bien formés. Si l'entreprise se développe, l'entreprise va créer d'autres emplois. L'initiative est de l'université Alassane Ouattara. Ce colloque international sur l'employabilité vise à préparer les diplômés en quête d'emploi à l'esprit d'entreprise. Nous avons fait en sorte que les spécialistes de la question de l'employabilité, en lien avec l'émergence, puissent venir ici à Bouaké pour nous permettre de procéder à un épluchage sans complaisance du concept même d'employabilité de façon à le rendre opératoire et cela au profit de nos étudiants. La meilleure utilisation de nos compétences pour le développement intégral de notre pays, donc pour l'émergence qui est un leitmotiv cher au président Alassane Ouattara, mais également l'employabilité qui est le cheval de bataille de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui disait qu'il n'était pas concevable que nos universités forment des chômeurs. Au thème de ce colloque international, on retient que ce sont des compétences formées et adaptées aux besoins du moment qui contribueront de façon significative à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Toujours à Bouaké, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a présenté ses activités aux populations. Cette initiative de l'UEMOA s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Côte d'Ivoire en vue de partager avec les différentes couches socio-professionnelles des informations relatives à ces actions menées. Nous restons avec Walter Amadou Ouattara. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, organisation sous-régionale, œuvre pour l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. En 2014, l'UEMOA a investi en Côte d'Ivoire plus de 70 milliards de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques. C'est l'occasion tant recherchée par l'UEMOA pour venir apprendre à la base dans les localités profondes du pays, sur le terrain, en dehors d'Abidjan, mais aussi pour partager les expériences qu'elle a capitalisées dans le cadre du développement centralisé. À Bouaké, il a été question d'impliquer les populations dans le choix des projets à financer pour l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. En fonction de vos réalités, en fonction de ce que Dieu vous a donné comme potentialité du point de vue territorial un peu partout, on va dire voici l'élément sur lequel on peut agir pour rendre ce territoire-là fort. Des populations heureuses de découvrir les différents plans d'action et opportunités de l'UEMOA en leur faveur. Satisfaction générale, parce que depuis fort longtemps, je ne pensais pas qu'une telle équipe pouvait se présenter devant nous ce matin pour nous parler concrètement de l'UEMOA. Mais ça me va droit au cœur. Ça fait que demain, tout et chacun peut avoir accès à cet organisme. Pour nous parler franchement. Nous voulons que l'UEMOA finance notre activité, l'avantage du développement de Bouaké. Créé en 1994, l'UEMOA a financé cette année au moins 40 projets et programmes en Côte d'Ivoire.
La fixation du prix du kilogramme du cacao Borchamp à 1000 francs CFA réjouit les producteurs de café cacao. Ceux de Soubré ont exprimé leur satisfaction. C'était lors d'une rencontre avec le préfet de région, Franck Quadiou. Le prix d'achat du cacao pour la campagne en cours récemment fixé par le gouvernement à 1000 francs le kilogramme, les producteurs du binôme café-cacao de la région de Soubré expriment leur satisfaction. Pour le porte-parole Yao Ndri Pascal, l'environnement de la production s'en trouvera progressivement amélioré. Et à Konan Kwasi, au nom du conseil café-cacao, de passer en revue l'ensemble des acquis de la réforme, portant principalement sur l'assainissement du milieu et la réalisation de certaines infrastructures. Les différentes campagnes de sensibilisation auront permis de favoriser un élan significatif en matière de produits cacaoyers proposés sur le marché. Autant de réactions et des acquis pour lesquels les a félicités le préfet de région Aliali Kwayo. En attendant l'ouverture officielle de la campagne, les producteurs ont été invités au travail. La mairie de Djebonois a fait don de matériel agricole au groupement de femmes du village de Lokassou dans la sous-préfecture de Djebonois, du matériel estimé à plus de 6 millions de francs CFA. À travers cette action, la mairie de Djebonois entend participer à l'autonomisation de la femme rurale. Des bœufs, des charrettes et des chariots. C'est ce matériel agricole dont bénéficie l'association féminine Emia Enyi du village de Lokassou, village situé à 14 km de Boaké dans la sous-préfecture de Djebonois. Ces femmes du milieu rural font de l'agriculture leur activité principale. Pour la présidente de l'association, ce matériel va permettre l'augmentation de leur production de manioc, riz et de maïs. On a sollicité ce matériel parce que nous les femmes, nous souffrons. On a demandé de l'aide au maire de nous aider. Et c'est cela, il a fait ce projet. On va travailler maintenant avec la machine à LFB pour pouvoir s'en sortir et faciliter nos tâches. Le matériel agricole d'une valeur de 6 600 000 francs CFA est un don de la mairie de Djebonois et des partenaires, notamment l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour le maire de Djebonois, cette action rentre dans le cadre d'un processus d'autonomisation des femmes dans sa commune. Nous avons une population essentiellement agricole. Et donc, nous voulons améliorer les revenus de nos populations afin qu'ils puissent avoir les moyens de mettre les enfants à l'école, afin qu'ils puissent avoir les moyens de se rendre à l'hôpital. Donc, l'un des projets phares, c'est la culture attelée. Et donc, c'est pourquoi nous avons soumis ce projet à travers l'ONG Social Justice, qui a donc soumis ce projet à l'ambassade des États-Unis, qui a accepté de financer, n'est-ce pas, ce projet. Le maire entend poursuivre ce genre d'action dans les autres localités de la sous-préfecture de Djebonois. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire vient de réhabiliter le centre culturel de Katioula, tombé en ruine lors de la crise. Ce local a été remis aux populations du Hambol. Léon Brou. Voici le centre culturel de Katioula, un cadre de rencontre entièrement rénové. Plus donc de problèmes d'étanchéité, d'électricité, etc. Le centre culturel de Katioula est désormais fonctionnel grâce à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Elle l'a réhabilité à hauteur de 100 millions de francs CFA pour favoriser le brassage culturel et la promotion de la cohésion sociale. C'est un cadre qui doit servir pour les échanges et les dialogues entre les communautés. Nous formulons le vœu que tous ces échanges, toutes ces réunions, toutes ces rencontres aillent dans le sens de la promotion de la réconciliation nationale et du renforcement de la cohésion sociale. En recevant le nouveau centre culturel de Katioula, élus et cadres de la région du Hambol ont dit leur reconnaissance à l'ONUCI. Je voudrais d'abord dire un très grand merci à l'ONUCI. Nous sommes très heureux que ce centre culturel retrouve sa fraîcheur d'antan. Nous sommes les plus heureux vu que nous sommes les bénéficiaires de ce centre culturel réhabilité et nous comptons en faire un bon usage. Le centre culturel réhabilité de Katioula a été construit en 1979 dans le cadre des fêtes nationales tournantes. Il est tombé en ruine du fait de la crise.
À l'étranger, au moins 7 membres présumés de l'organisation État islamique et 2 policiers turcs ont été tués hier dans une fusillade à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Ce violent accrochage s'est produit à l'aube lorsque des unités de la police antiterroriste ont pris d'assaut plusieurs maisons du centre de la grande métropole à majorité kurde. Il s'agit de la plus sérieuse fusillade sur le sol turc depuis qu'Ankara a rejoint la coalition anti-djihadiste l'été dernier. Un puissant séisme de magnitude 7,5 a secoué hier l'Asie du Sud. Bilan, 300 morts au Pakistan et en Afghanistan, dont 12 écolières afghanes tuées dans une bousculade en fuyant leur école. Des milliers de personnes ont été blessées par la secousse particulièrement longue. La Tanzanie est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche. La commission électorale annonce toutes les 2 heures des résultats de quelques-uns des 60 000 bureaux de vote. Aucune tendance nationale n'est encore connue. L'Union européenne a décidé hier d'ouvrir des consultations sur l'avenir de la coopération avec le Burundi, secoué par une grave crise. Une lettre a été envoyée au président Pierre Nkurunziza pour inviter les autorités burundaises à participer à ces discussions à Bruxelles, discussions qui doivent s'ouvrir dans les 30 jours. La procédure peut conduire à la suspension de l'aide européenne. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.